C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on s'est trouvé partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, merci de nous être fidèles et bienvenue à celles d'entre vous qui nous rejoignez dans la libre antenne sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, voici l'occasion de nous dire ce qui n'est pas normal chez vous dans vos différentes localités. On va parler développement, on parle société. C'est un seul numéro aujourd'hui pour nous joindre, 27 20 21 44 48, je dis bien 27 20 21 44 48 pour être en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. On va prendre le premier intervenant. Allô? Allô, bonjour, monsieur, bonjour. Allô? Moi, j'appelle de Tengela, c'est Yaoudi. Oui, Yao, allez-y. Je parle du coût du transport Tengela-Abidjan. Le coût du transport, d'accord. Oui. On payait 10 000 Abidjan-Tengela. Le temps de Corona, on dit non, comme il y a Corona, ils ont fait monter le transport à 12 000. Mais jusqu'à présent, on continue de payer tout le temps les 12 000 francs. C'est pas normal. On parle de ça, on nous dit non, le ministère du Transport est au courant. Mais c'est pas normal. On ne peut pas payer 12 000 francs à Abidjan, aller-retour, ça nous fait 24 000 francs. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, moi j'appelle sur Radio Côte d'Ivoire pour que le ministère du Transport... Allô? Oui, qui vous a dit que le ministère du Transport est au courant de l'augmentation? Quand on va au guichet, les transporteurs au guichet où on prend les tickets, on dit non, partout c'est comme ça. Et non, c'est pas comme ça. On nous dit que partout c'est comme ça. D'accord, donc ils vous ont dit que c'est le ministère qui a monté le prix du transport, du transport à Tengela. À Tengela. Quel est le nom de la société? Il y a plein de compagnies ici. Il y a Utraco, il y a Léopard Transport, il y a UTS. Il y a 3 compagnies de transport à Tengela qui font Abidjan. Voilà, ce sont eux qui disent que c'est le ministère qui a augmenté le prix du transport. Oui, monsieur. Utraco, UTS et puis vous avez dit quoi? Le Léopard. Léopard. D'accord, ok. C'est bien noté. On va vérifier, voir si c'est le ministère qui a demandé à ce que les prix soient revus à la hausse. Et puis, on vous reviendra. C'est bien pris. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur. Et bonne journée à Tengela. Et bien de choses à nos amis de Tengela. Je rappelle le numéro, c'est le numéro 27 20 21 44 48 27 20 21 44 48. On va remonter le soutien et puis on revient dans quelques instants. On va à Boaké avec Touré Ibrahim. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, avec vous, on parle de l'hôpital, j'imagine, de Boaké. Hein? Oui. Mon village, c'est à Wandrama, Bamarasso. Bon, c'est pas normal. Depuis lors des visites d'État de chef de l'État à Dabakala, il a parlé de l'hôpital qu'il va construire chez nous à Wandrama, Bamarasso. Mais comme ça fait quelques années déjà, on ne voit pas action là. Donc, ça nous fatigue beaucoup, quoi. S'il y a des malades, on doit transporter pour venir à Dabakala à chaque fois, n'importe quelle. Et puis la route aussi, c'est à 35 km de Dabakala. D'accord. Le village s'appelle comment exactement? Mon village s'appelle Wandrama Bambarasso.
Mais à 35 km de Dabakala. À 35 km de Dabakala, c'est sur la route de Kong. D'accord, c'est pas loin du village du chef de l'État en plus. Oui, oui. D'accord, et il a promis vous construire un hôpital. Oui, oui, depuis à 2019. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Ça nous fatigue beaucoup à faire des malades pour transporter sur les motos. Je vois, il est encore au pouvoir, donc on imagine qu'avant avant la fin de son mandat, il va le faire, hein, on imagine. Hein. On lui demande pardon, qu'il pense à nous. Ouais, en même temps aussi, il faut demander pardon aux autorités aussi de Tengrela et tout le département là, pour qu'ils puissent vous venir en aide en attendant que le chef de l'État et son gouvernement puissent faire ce qu'ils ont à faire pour vous aider. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté, cher ami. Allez, bonne journée. Et merci beaucoup. Merci de faire confiance au programme de radio Côte d'Ivoire. Vous le savez, ça va être un peu difficile puisqu'on a changé de local. Hein. On est en bas maintenant, au studio Paul Amewé, à l'occasion donc de l'événement qui va venir. Nous sommes en train de refaire un peu les locaux de Radio Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en bas, on a fait quelques petits réaménagements pour être toujours avec vous, chers auditeurs. Donc un seul numéro, 27 20 21 44 48, 27 20 21 44 48. Voilà, vous avez donc la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas, voilà. On va prendre Zamblé Alphonse à Oumé, bonjour. Bonjour l'ami des jeunes. Voilà. On va parler d'électricité avec vous. Oui. Allez-y. Bon, jour pour jour, ça fait un mois, tous les lampadaires du quartier Gatazra sont éteints. La nuit, on ne peut pas circuler. Or, le quartier Gatazra, dans le quartier Gatazra, c'est toute la résidence du préfet, le cantonnement des eaux forêts et la gare routière. Mais une fois qu'il fait nuit, impossible de circuler dans les rues parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage public. Je me suis rendu à la CIE il y a 2 semaines de cela. Le responsable qui m'a reçu a dit qu'eux, ils ne peuvent rien, mais il va remonter l'information sur Gagnoua. Donc jusqu'à présent, ça fait maintenant 15 jours, rien n'est fait. Alors je demanderai au responsable de la CIE d'Oumé, au directeur régional de la CIE de Gagnoua, de venir à notre secours. Car Gatazra, c'est tout dans le noir. Voilà. L'ami des jeunes, c'est ma préoccupation. Merci et bonne émission. Il n'y a pas de commentaire. Merci beaucoup à vous de passer sur Radio Côte d'Ivoire, passer le message. On va aller avec un autre intervenant. Je rappelle que là, on ne vient pas pour régler les comptes, mais pour dire ce qui ne marche pas, dénoncer les insuffisances de notre société. Et puis voilà, à l'idée que nos autorités puissent trouver solution à vos différentes préoccupations. C'est sur Radio Côte d'Ivoire, c'est en direct tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 minutes. On va prendre Oka Roméo de Gboli Pangbassou. On va parler d'électricité avec lui. Bonjour Oka. Oui, bonjour l'ami des jeunes. Voilà, avec vous, on parle d'électricité. Oui, monsieur. Allez. En fait, c'est l'électricité qu'on appelle publique. Oui. Les lampadaires, depuis, ça fait 1 semaine de cela, tout est allumé. Et comment on appelle ça? Ça s'allume le jour et la nuit, on n'a pas d'électricité. Donc, en fait, c'est pas normal. J'ai crié, j'ai décrété cela jusqu'à il y a très longtemps de cela. Et il n'y a aucune réaction. Vous avez vu les amis de la CIE comme l'a fait Zamblé tout à l'heure? Vous avez vu les amis de la CIE localement? Oui, oui. Bon, au fait, quand ils viennent, c'est pour venir faire les prélèvements de l'électricité, alors qu'ils n'arrivent même pas à réparer cette panne-là. Et ça dure, ça y est encore là. Ça fait combien de temps que ça dure? Vous dites, monsieur? Ça fait combien de temps que ça dure? Oui, c'est depuis, comment on appelle, le moment des délestages ou bien quoi là. Ah oui, d'accord. Voilà, et encore, cette panne-là, ça persiste toujours, ça y est encore là. D'accord. L'électricité apparaît, comment on appelle, à 2h du matin, jusqu'à 14h. De 2h à 14h? Oui, de 2h à 14h. La nuit, on n'a pas d'électricité. Et ça, on n'arrive même pas à étudier. C'est pas normal. Ah oui, d'accord, tout à fait. Et ça, vous dites, ça dure un peu plus de 8 mois, c'est ça? Oui,
Oui, monsieur. Un peu plus de 8 mois, ok. Donc vraiment, j'interpelle au moins la Côte d'Ivoire Énergie à au moins penser au moins à nous. D'accord, c'est bien noté. Voilà, vraiment. Rappelez-moi, la localité, c'est où exactement? Oui, c'est Gwalik Pambassou, dans la sous-préfecture de Bodoko, dans le département de Béoumi. Très bien, voilà qui est clair. Voilà. Merci, cher ami Yoka. Oui, monsieur. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci à vous, pareil. Merci. Rappelons le numéro de téléphone 27 20 21 44 48. Un seul numéro, vous voyez pourquoi? Oui, le temps de remettre tout en ordre. Hein. Nos techniciens sont à la tâche pour remettre tout en ordre. Mais rappelez, pour nous avoir, je rappelle qu'il faut faire le 27 20 21 44 48. On va prendre Sila Djakarija qui nous appelle de Boisflé. Bonjour. Allô? Bonjour Sila. Oui, bonjour monsieur. Avec vous, on va parler de l'éducation. Bon, au fait, pour le moment, je ne peux pas dire c'est normal ou bien c'est pas normal. Mais je veux savoir de certaines choses. Est-ce que entre les élèves de... Quelle est la différence entre les élèves de public et les élèves affectés par l'État au privé? La différence entre les élèves du public? Oui. Les élèves affectés de l'État, ce sont aussi les élèves du public, non? Allô? Oui, je veux dire les élèves qui ont été affectés par l'État dans les établissements privés, ce sont les élèves du public qui vont vers les établissements privés, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence que vous voulez qu'on note alors? Parce que je ne comprends pas bien la question. Voilà, parce que, qu'est-ce que je veux dire? Les frais d'inscription au privé, au public là, ça a été annulé. Ouais. Alors le gouvernement a aussi a affecté aussi des élèves au privé. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant la question. C'est-à-dire que les élèves du public qui sont affectés dans le privé, ils payent beaucoup plus que ceux qui sont restés sur place. On nous enquête, excuse-moi, on nous encaisse. On nous demande de payer 33 000, 35 000, je te dis. Alors donne-moi le nom de l'établissement qui vous a demandé de payer ça. D'abord, j'ai déjà inscrit ma fille au collège Saint-Raphaël. Ouais, et puis mon fils au Phoenix. Ouais, c'est où exactement, Saint-Raphaël? Saint-Raphaël et puis Phoenix. C'est où ça, à Boisflé? À Boisflé. À Boisflé, Saint-Raphaël et Phoenix. Et ils vous ont demandé, vous avez payé 33 000, c'est ça? Attends. Saint-Raphaël, c'est 45 000. Saint-Raphaël, 45 000 et puis... Et puis Phoenix, là, ça fait 33 000. Et vous avez les reçus avec vous? J'ai payé un peu pour ne pas que l'enfant reste à la maison, donc j'étais obligé de payer un peu, mais je l'ai reçu quand même. Oui, c'est important, il faut le garder. On va essayer de se renseigner, voir si la mesure est déjà rentrée en vigueur ou pas. Mais dans tous les cas, je pense quand même que ça doit être le cas. Mais on ne va pas s'évertuer sur un terrain assez compliqué. On va chercher d'abord à se renseigner. Et ça, c'est le rôle des journalistes. Merci, cher ami, on a bien pris. Je crois que le message est passé. Voilà, il se plaint du fait que les frais annexes sont annulés, mais malgré cela, il y a encore des établissements, notamment le Saint-Raphaël et le Phoenix à Boisflé, qui continuent d'encaisser 45 000 et 33 000 francs pour les élèves affectés de l'État. Voilà. 27 20 21 44 48, 27 20 21 44 48, en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. On va retrouver Monsieur Palais Junior de Divo. Bonjour. Allô, Monsieur Palais, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler de santé également. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Allez-y. Bon, ce qui n'est pas normal est qu'on nous dit la santé. Allô, Monsieur Palais. Ah, oui. Ce que vous faites n'est pas bon là. Si vous voulez vous écouter pendant que vous parlez à la radio, on ne peut pas se parler et puis s'écouter en même temps à la radio. C'est pas bon. Il faut... Oui, allô? Oui, mais allez-y. Vous n'êtes pas le seul. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Monsieur... Oui, allô? Oui, mais vous écoutez en même temps que vous voulez parler à la radio. Ça ne se fait pas. Bon, écoutez, on va vous prendre la prochaine fois. Merci beaucoup. On remonte le soutien.
Il a retrouvé les meilleurs sentiments. D'accord. Oui, il n'y a pas de la santé. Parce qu'à la radio ou à la télé, on nous dit la santé, c'est gratuit. Oui. Maintenant, quand on va avec les enfants, on nous prend d'argent comme ça. On nous prend assez d'argent. Si les hôpitaux, je ne comprends pas là. Quand on dit la santé est gratuite, là, c'est par rapport à quoi? Vous êtes allé où? Je suis allé dans un centre de santé, précisément à Tata. Et mon enfant a 6 mois, mais je vois que quand on va comme ça, on dépense beaucoup d'argent. C'est public? On nous parle de sirop, on nous parle de traitement de 3 jours, que l'État dit c'est gratuit, mais quand on va, on nous prend d'argent. Non, attendons, pour les médicaments ou bien pour les consultations? C'est pour les médicaments, et les consultations, tout. Oui, mais les médicaments, c'est pas l'État qui va payer tous les médicaments pour vous? L'État ne peut pas prendre tous les médicaments. Il y a les médicaments en urgence qu'on peut prendre, mais il y a quand même une ordonnance qu'on vous donne. L'État ne va pas payer tous les médicaments. Ah, ok. Non, ce n'est pas tous les médicaments. Et puis, c'est dans les établissements publics. Là-bas, les consultations sont gratuites, les premiers soins également, mais pas la totalité des médicaments. Ce n'est pas possible. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Voilà, il y a une partie qui est payée par l'État, mais quand même, le concerné doit pouvoir payer l'autre partie pour aider aussi l'État. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Bonne journée. Rappelons les numéros. Un seul numéro. 27 20 21 44 48. 27 20 21 44 48. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Avec quelques petites difficultés, mais j'imagine que demain, ça ira mieux. Merci à vous toutes et à vous tous de nous faire confiance. À Sita Koulibaly et on va dire Valka, notre Valka, Valentin Kouessi, à les mots. Merci pour la réalisation. Surtout juste après ceci. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.